J'étais en plein examen à l'école. Soudain, mon père m'a fait sortir de la salle. Avant de partir, il a dit aux autres, « La pluie arrive, rentrez chez vous. » Nous roulions à toute vitesse sur l'autoroute. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel clair avait disparu. De gros nuages s'accumulaient. Une tempête approchait. Mon père a accéléré. Il lui a demandé d'attacher la ceinture de mon frère. Mais il a refusé. Mon père s'est retourné et lui a crié dessus. Il a failli perdre le contrôle du véhicule. Nous avons évité l'accident de justesse. Puis, un camion a brusquement changé de voie. La pluie se rapprochait. Mon père a arrêté la voiture sur le bas-côté. Il nous a crié « Dépêchez-vous, vite !» Les premières gouttes étaient sur le point de tomber. Nous avons finalement atteint un abri. Quand tout le monde est entré, mon père m'a révélé la vérité. La pluie transportait un virus capable de détruire l'humanité. Il a dit qu'il était notre seul espoir. Il m'a demandé de veiller sur mon frère. Puis, il a enfilé une combinaison de protection et a quitté l'abri. Moins de 10 minutes plus tard, quelqu'un s'est mis à frapper violemment à la porte. J'ai cru que mon père était revenu, mais ma mère a dit que c'était impossible. Mon père ouvrirait lui-même la porte. À peine avait-elle fini sa phrase que l'inconnu s'est dirigé vers nous. Nous avons couru vers l'entrée et refermé la porte d'un coup. Dehors, un homme inconnu tremblait de tout son corps. Il a attrapé mon frère par le col. Il a failli l'emporter avec lui. Ma mère s'est jetée sur lui et l'a fait tomber au sol, mais la pluie l'avait déjà trempé. J'ai vu ma mère s'effondrer peu à peu. Je n'avais pas le choix. J'ai fermé la porte et laissé ma mère dehors. On entendait encore ses cris. Mon frère et moi nous sommes écroulés au sol, épuisés. Le temps a passé. Mon père n'est jamais revenu. Les communications ont été coupées pendant un moment. Ce bunker était notre refuge, mais il ressemblait aussi à une prison. 5 ans plus tard, mon frère avait grandi. Nos réserves étaient presque épuisées. Il ne supportait plus cette vie. J'ai essayé de le calmer, mais il a brisé une vitre à coups de poing, laissant éclater toute sa colère. Il voulait s'échapper à tout prix. Je n'avais pas le choix. J'ai enfilé une combinaison de protection. Puis j'ai rassemblé mon courage et poussé la porte. Dehors, il n'y avait personne. Personne. Aucune nourriture. Rien. Quand je suis revenue à l'intérieur, je lui ai dit la vérité. La seule façon de survivre était de trouver un autre refuge. Mais cette nuit-là, une alarme s'est soudain mise à retentir.